Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses, une émission enregistrée depuis les studios du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'océan Indien pour parler du diocèse de Saint-Denis de la Réunion. L'occasion de saluer tous ceux qui nous regardent depuis l'océan Indien, à Maurice, à Madagascar et à La Réunion, bien sûr. Dans cette édition, on reviendra sur le grand rassemblement du lundi de la Pentecôte, auquel ont participé 10 000 Réunionnais. On découvrira une des dernières églises rénovées, celle du Chaudron, et la façon dont la communauté paroissiale a traversé ce temps de travaux. Et on entendra des jeunes Réunionnais témoigner de leur joie et de leur foi à l'occasion du jubilé Inter-Îles l'été dernier. Quelques éléments d'information sur la Réunion, une île volcanique et métissée de l'océan Indien, une île marquée, vous le savez certainement, par un patrimoine naturel exceptionnel. L'économie réunionnaise bénéficie d'ailleurs principalement du dynamisme des services et du tourisme, même si la société doit faire face à de nombreux défis, dont celui de la pauvreté, de la précarité qui touche une partie non négligeable de la population. Et pour parler du diocèse de Saint-Denis de la Réunion, je reçois son évêque, Monseigneur Pascal Chanteng. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, bonjour à ceux et celles qui nous regardent. Merci de nous rejoindre au cœur de cette assemblée plénière. Je viens de présenter très rapidement la Réunion. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la vie du diocèse en quelques mots ? Avant de parler du diocèse, notre horizon géographique est celui de l'océan Indien, c'est-à-dire nous sommes à 3/4 d'heure de l'île Maurice, 1 heure seulement de Madagascar. Et la population est effectivement très métissée, c'est-à-dire avec l'apport de l'esclavage, il y a eu des personnes venues de l'Afrique, de Madagascar, issues de l'immigration libre de l'Inde, de la Chine et bien sûr de la mère patrie, la France hexagonale. Quelques chiffres peut-être qu'on va voir affichés sur l'écran. La Réunion comprend donc plus de 885 000 habitants. Il y a 72 paroisses dans le diocèse et 11 doyennés plus le cirque de Mafaté. Il y a 66 établissements dans l'enseignement catholique, 117 prêtres de moins de 75 ans, une vingtaine de communautés religieuses, 24 diacres permanents. Ce sont quelques chiffres, mais on va avec vous découvrir la réalité de la vie des catholiques sur place. Quelques dates peut-être pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Pascal Chanteng. Vous êtes donc évêque de Saint-Denis de la Réunion depuis 2023. Vous êtes né en 1971 à Saint-Pierre, à La Réunion donc. Et après des études de droit et d'histoire de l'art en métropole, vous êtes entré au séminaire en 1997, ordonné prêtre en 2004 pour le diocèse de Saint-Denis de la Réunion. Vous avez notamment été curé de plusieurs paroisses à La Réunion entre 2013 et 2023 et vicaire général de ce diocèse de 2018 à 2023. Vous avez pris comme devise épiscopale cette phrase « Paix et force dans l'Esprit Saint ». Voilà, on voit cette devise qui s'affiche. Alors une première question toute simple, puisque vous étiez venu ici il y a 2 ans, plus de 2 ans après votre ordination épiscopale. Comment allez-vous ? Comment vivez-vous cette charge d'évêque ? Je dirais que heureusement qu'il y a la sieste, parce que les responsabilités maintenant ont changé. Et comme tout curé de paroisse, je suis très occupé et la nature des rendez-vous, des décisions a changé. Et en essayant de sonder mon sentiment intérieur, j'ai dit Seigneur, tu m'as donné une joie grave. Voilà, c'est la joie de découvrir cette nouvelle fonction, cette nouvelle vocation, avec des responsabilités importantes, une joie grave. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre mission d'évêque ? C'est de découvrir combien la Réunion n'est pas si petite que ça. Lorsque maintenant toute la Réunion est devenue une paroisse, et aller à la rencontre des paroisses, des fidèles, les rencontrer aussi dans la rue, dans les centres commerciaux, eh bien, je me suis dit, mais Seigneur, merci pour la foi et l'accueil des personnes et des fidèles. Pour plonger un peu dans cette vie des catholiques réunionnais, je vous propose de revenir sur le rassemblement du lundi de Pentecôte. Je le disais en introduction, il y a eu plus de 10 000 fidèles, un rassemblement organisé avec les groupes de louanges. On va voir un extrait de ce grand rassemblement.
nous sommes le fruit, le signe visible de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui, au commencement de l'Église, a rassemblé, a relevé, a fortifié les apôtres. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a. Voilà, des images magnifiques du service communication du diocèse. En quoi est-ce que ces pèlerinages, ces grands rassemblements sont constitutifs de la vie des catholiques à La Réunion ? Je rends grâce à Dieu qu'il y ait encore une belle ferveur populaire dans le diocèse et à la rencontre des fidèles lors de ces pèlerinages diocésains, que ce soit pour la Pentecôte ici au Chaudron, le 15 août à la Vierge au Parasol, Piton-Sainte-Rose ou bien Notre-Dame de la Salette. Il y a une ferveur vraiment qui nous porte et cela m'émerveille. Qui est fondée sur quoi ? Sur une transmission, sur une tradition, sur une relation ? Les deux, il y a un amour de la Vierge Marie qui est très poussé. Ensuite, il y a encore une transmission dans les familles. Il y a les personnes, par exemple, les enfants viennent avec les parents déposer une fleur dans les sanctuaires. On dépose une fleur et en même temps, on prend une autre fleur. Comme d'autres églises du diocèse, la communauté paroissiale du Chaudron à Saint-Denis a traversé une longue période de travaux pour permettre la rénovation de sa toiture. Je vous propose de voir des témoignages des membres de la paroisse recueillis avant la messe de bénédiction, célébrée le 20 septembre dernier. Une vidéo réalisée par le service communication du diocèse de La Réunion, en particulier Yann Thiac et Laurent Zilmia. Pour moi, ça représente vraiment le symbole de l'espérance, qui va très bien avec cette année jubilaire, parce que on n'a pas baissé les bras tout au long de cette année. C'est 1 an et demi qu'on a passé, qui était très compliqué. On a gardé cette espérance en nous et voilà, quoi. Pour moi, je dirais une anecdote entre guillemets, ça serait les messes à l'extérieur. Franchement, c'était, en fait, on s'arrête que aux grandes festivités qui se déroulent à l'extérieur. Et là, c'était vraiment toutes les semaines, les messes se déroulaient à l'extérieur. Et c'était impressionnant de voir, par exemple, la messe de Noël sous les étoiles. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Pour nous, c'était important, pendant cette période de travaux, d'être présents, étant donné que nous sommes chrétiens. Et donc, c'était vraiment important, c'était essentiel d'être là, présent, pour faire passer, pour que le message de Dieu, la parole de Dieu, soit entendue. Donc c'était important pour nous de mettre gratuitement une partie de notre matériel de sonorisation pour l'église du Chaudron. Voilà. Sous l'impulsion de Jimmy Vito ici présent, qui était dans les différentes réunions, lorsqu'on nous a parlé de ce projet de rénovation, on s'est dit, allez, pourquoi pas tenter l'aventure et mettre à disposition pendant une année donc, le matériel pratiquement tous les jours et le week-end sur les petites messes et aussi sur les grands rassemblements qui ont suivi. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4. Au sein de la paroisse, pour en citer quelques-uns, les sacristains déjà, les sacristines, qui donnaient de leur temps pour la préparation, les chorales, toutes les personnes auxquelles ont participé de près ou de loin la mise en place, mettre les bancs, les petites mains aussi, il ne faut pas les oublier, qui ont donné de leur temps pour mettre en place, pour m'aider aussi des fois dans mon rôle. Donc tout ça fait que ça a renforcé les liens et on s'est dit aussi que il y a une continuité dans ce qui se faisait dans l'église à l'extérieur. Franchement, là, j'ai vu que notre communauté au Chaudron est très solide, dans le sens où chaque personne ici présente dans notre paroisse a donné de son temps. Et moi, ce qui m'a marqué pendant cette période, c'est la résilience de Père Pascal, qui a su faire les messes, les célébrations, les mariages, les communions, les baptêmes à n'importe quel temps. Et il était dehors par un temps de pluie, par un temps de vent, soleil. Et franchement, là-dessus, chapeau, je tiens mon chapeau.
On a pu le voir à travers ces témoignages des paroissiens de cette église, qui fait partie des nombreuses églises rénovées à La Réunion. Vous les avez bénies ces derniers mois. En quoi est-ce que c'est représentatif de la laïcité à la réunionnaise, tous ces travaux? Nous avons eu la chance d'inaugurer et de bénir plusieurs églises rénovées, notamment notre petite cathédrale, mais aussi d'autres églises comme les Avirons ou bien Vincent d'Eau. Et cela illustre la bonne collaboration avec les autorités et les municipalités. Dieu merci, voilà, il y a cette bonne collaboration qui permet d'achever ces chantiers. C'est quoi pour vous la laïcité à la réunionnaise? Je reprends l'expression. Il y a à la fois le respect de la loi française et en même temps une ambiance locale qui permet d'établir des points de passerelle avec les autorités. Comme évêque de Saint-Denis de la Réunion, vous appartenez aussi à la conférence épiscopale de l'océan Indien, qui comprend les Comores, Mayotte, les Seychelles, Maurice, Rodrigue et la Réunion. Est-ce que vous pourriez un peu nous donner les grands sujets qui rassemblent ces différentes conférences épiscopales de l'océan Indien? Effectivement, avec la particularité que dans notre conférence épiscopale d'océan Indien ou CEDOA, il y a les Comores et Mayotte. Fait curieux pour l'Église régionale, Mayotte n'est pas séparée des Comores. Bon. Donc nous sommes avec aussi les Seychelles, l'île Maurice, et la petite île Rodrigue. Nous nous voyons tous les mois en visio avec les évêques. Deux d'entre eux ont été formés au séminaire de Nantes. Et nous avons pu mener un magnifique projet en août dernier, c'est le jubilé, le rassemblement des jeunes inter-îles. Une centaine de Réunionnais sont partis participer à ce jubilé. Bon, on va en parler justement. Merci pour cette transition, puisque, comme vous venez de le dire, il y a des événements en commun, comme ce grand jubilé inter-îles qui avait lieu en août dernier à Maurice. Les jeunes réunionnais, comme les autres, étaient accueillis dans les familles mauriciennes. Beaucoup de jeunes réunionnais y ont participé. On écoute quelques témoignages de ces jeunes avant cette rencontre. Ce que j'attends plutôt du jubilé, c'est un moment de fraternité entre jeunes de l'océan Indien et où on découvre notre foi avec d'autres jeunes. L'église n'est pas morte, l'église, au contraire, l'église ne fait que renaître tous les jours. Il faut des trucs comme ça, il faut des jeunes, il faut que nous montrent que nous les chrétiens et nous les fiers d'être chrétiens catholiques, quoi. Quand on regarde les contextes géopolitiques actuels avec les tensions, les guerres, c'est vraiment très compliqué à vivre. Mais malgré cela, on prie et on espère que plus tard, il y aura la paix dans le monde. On espère un avenir plus radieux pour les futures générations. Je le vis un peu avec de l'espérance, de la joie, parce que le fait de voir autant de chrétiens réunis ensemble sur une île, je pense que ça peut faire donner espoir aux jeunes chrétiens du monde entier. Voilà, ces témoignages de jeunes réunionnais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Monseigneur Pascal Chanteng, de ces jeunes catholiques à La Réunion? Qu'ils se sentent bien dans leur peau, qu'ils trouvent leur chemin, voilà, qu'ils soient heureux en construisant leur avenir. Et si le Seigneur pouvait donner quelques vocations, parce que c'est un problème chez nous, les vocations religieuses féminines, il n'y en a pas, d'origine réunionnaise. En ce moment, pas de séminaristes. Voilà. Mais quelques jeunes émettent un signal pour s'engager dans une préparation au séminaire plus tard. Il n'y a pas encore d'équipe d'accompagnement des vocations, ça fait partie des projets? Il y avait et nous devons la refonder. Quels sont justement les défis de la jeunesse réunionnaise face à ce qui se vit dans la société en général? On peut peut-être prendre le temps de mieux comprendre, de mieux connaître cette société réunionnaise. Cette jeunesse rejoint les défis de la société réunionnaise, c'est-à-dire il y a ce paradoxe, nous sommes une île très religieuse. Encore une fois, les apports de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, Madagascar, il y a un sentiment religieux très poussé. Et en même temps, beaucoup de violences familiales, intrafamiliales. Ça, malheureusement, nous sommes un des départements les plus touchés par ce phénomène. Après, il y a, pour cette jeunesse, le contexte économique, trouver un emploi, la vie chère. C'est ce que j'allais dire, vous êtes aussi, comme d'autres îles dans les Antilles notamment, marqués par ce problème de la vie chère. Un exemple, les autorités essayent de trouver des solutions. Exemple, c'est le BQP, le bouclier qualité-prix, une liste de produits dont le prix a été fixé en accord avec les partenaires commerciaux par la préfecture. Bon, certains précis, d'autres moins, mais au moins il y a cette proposition pour les consommateurs. Un autre défi, cela rejoint notre culture aussi. Nous sommes une île très métissée d'un point de vue ethnique et cela rejaillit dans le domaine religieux. C'est-à-dire il y a ce paradoxe où la majorité de la population est catholique, la majorité se niche entre guillemets dans le philo-catholique, tout en restant ouvert à d'autres propositions religieuses. Il y a donc
une tendance à un métissage, un cumul, un mélange des rites et croyances. Et parfois, je peux vous dire que ce mélange détonne et m'étonne encore aujourd'hui. On pourrait appeler ça du syncrétisme, mais c'est un mot que vous n'aimez pas? Oui, d'un point de vue anthropologique, non, puisque c'est un mot à l'origine politique, syncrétein, les habitants de la Crète ensemble contre un ennemi ponctuel. Après, ce mot a dérivé dans un sens plus religieux, parlons plutôt de cumul et de mélange. C'est notre mentalité, mais je préfère voir le bon côté positif, c'est-à-dire on a la foi, on croit dans le divin, on a besoin du secours de Dieu ou de telle qualité de bon Dieu, voilà, c'est déjà beaucoup. Vous avez parlé du problème de la violence, de la violence intrafamiliale. S'y ajoutent également des phénomènes d'addiction qui sont parfois aussi la cause de ces moments de violence. Comment intégrer cette éducation affective et contre la violence dans la pastorale au quotidien? Tout d'abord, des exemples d'addiction pour notre bonheur et notre malheur. Nous sommes une île à sucre. Voilà. La canne à sucre doit aussi relever le défi de son avenir. Qui dit sucre dit rhum. Alors, le terme créole, c'est la boisson. Et il y a une addiction aux alcools. Et maintenant, malheureusement, aussi à la cocaïne. C'est le défi à la fois et de l'Église et des autorités civiles de proposer à la fois des préventions, de l'accompagnement. Voilà. Et par exemple, dans le futur parcours de la catéchèse, nous devons refonder les livres de catéchèse. Comment sensibiliser? Voilà. Vous avez des idées de pistes justement pour accompagner? Une équipe a été constituée dans ce but. Eh bien, ce sera le défi de cette équipe, là, de nous proposer quelque chose. Vous réussissez encore à La Réunion à conserver le même nombre de paroisses, environ 70, et avoir un curé par paroisse. Mais on en parlait en préparant cette émission, certains prêtres nécessitent un accompagnement spécifique, qu'ils soient fatigués ou qu'ils posent problème dans leur comportement. Comment faire? C'est un défi, car nous sommes une île avec des moyens limités. Des confrères qui peuvent connaître des problèmes personnels ou causer des problèmes, c'est un véritable défi et chaque cas est différent. Nous regardons à la fois nos ressources locales, mais aussi dans l'Hexagone, qu'est-ce qui peut être proposé. C'est difficile. La question se pose aussi pour les prêtres retraités. Qu'est-ce qui se passe quand on est prêtre et quand on atteint 75 ans ou quand on a une condition physique ou un âge qui ne permet plus d'assurer une mission pastorale quotidienne? Alors, si le confrère peut continuer encore, il est inséré dans une paroisse. Il y a une tendance chez nous à ce que le confrère retraité aille dans sa famille ou chez des amis. Et ensuite, si vraiment ses forces diminuent, en maison spécialisée. Chaque cas est différent et je me rends compte qu'il y a des solutions à trouver, un accompagnement à réinventer. Un mot peut-être sur un jour férié à La Réunion, le 20 décembre prochain, qui sera la fête de l'abolition de l'esclavage, et aussi la fête du bienheureux Scubillon, un frère des écoles chrétiennes. Qu'est-ce qui va se passer dans le diocèse à cette occasion? Alors, pour mémoire, notre île a été marquée par l'esclavage, comme aux Antilles, et il y a eu à un moment donné la suppression, l'abolition de l'esclavage, ce qui a créé chez nous un jour férié, le 20 décembre. Alors, vous voyez, avec cette ambiguïté, le 20 décembre, à proximité de Noël, on va faire ses courses de Noël. Bon, on va aussi fêter ce qu'on appelle la fête CAF, la fête de l'abolition de l'esclavage. Cela correspond à la naissance au ciel de ce religieux, frère des écoles chrétiennes au XIXe siècle, frère Scubillon, qui a été un apôtre extraordinaire auprès des esclaves. Et donc c'est un rassemblement, un pèlerinage qui est proposé à cette occasion, c'est ça? Oui, c'est un des pèlerinages diocésains les plus fréquentés. Sur la commune où est implanté notamment l'aéroport, c'est Sainte-Marie et c'est une messe en plein air sous une petite cathédrale d'arbres qui a été un peu malmenée par le cyclone cette année, mais c'est un très beau site. Monseigneur Pascal Chanteng, je vous propose de passer maintenant aux questions de terrain. Et on a une première question de Lucie de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Salazie. Bonjour Monseigneur. Quelle est la place des divorcés dans la mission et le service de l'Église à La Réunion? Heureusement, sur mon parcours, j'ai rencontré des divorcés qui sont soit célibataires, soit remariés, engagés en paroisse et au service de l'Église. Ils sont certains même, je pense à un cas particulier, où il y a une lecture qui est faite en paroisse. Et c'est le défi aussi pour nous de nous réapproprier cette situation. Le pape François avait écrit le document Amoris Laetitia
on ne le sait pas approprié à La Réunion et ce sera un des défis futurs. On a une autre question de Nelsie de l'église du Bon Pasteur de Ravine-Blanche sur la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. Bonjour Monseigneur. La Réunion est une terre de métissage où se croisent et parfois se mêlent différentes religions et différentes croyances. Dans ce contexte, comment accompagner les fidèles pour leur permettre de vivre pleinement leur foi tout en respectant cette diversité ? Spontanément et de manière profonde, vivre un regard bienveillant sur l'autre. Même si l'autre peut fréquenter à la fois une église ou une chapelle, mais l'autre a une démarche de foi, une démarche dite religieuse. Car l'autre peut vivre des questions, des défis, une recherche, voire des problèmes. Et ensuite, et c'est le défi de l'évangélisation et de tout le monde, aider à faire progresser vers Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Il y a à la fois donc ce respect et ce mouvement d'élévation et de progression qui est le défi de tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une évangélisation de ce désir de spiritualité où le Christ n'est pas toujours mentionné comme seul sauveur ? Oui, c'est une évangélisation qui s'achèvera à la fin des temps. Non pas convertir pour convertir, mais comme nous le savons, aider à être plus à l'aise, plus heureux et recevoir une lumière. On a une autre question de Samuel, qui est membre d'une chorale et qui fréquente lui aussi l'église du Bon Pasteur à Ravine-Blanche. Bonjour Monseigneur, donc petite question pour vous. Donc, avec l'augmentation, la croissance des assemblées de prière à La Réunion, comment justement vous gérez la formation justement de ces assemblées de prière face aussi au nombre de fidèles qui se tournent vers ces assemblées ? Alors j'essaie de comprendre la question. Assemblée de prière signifie assemblée de prière catholique. J'imagine, groupe de louanges, assemblée de prière charismatique, voilà. Je comprends ça aussi dans cette question. Et ce sont ces groupes de prière qui notamment organisent le beau lundi de Pentecôte au Chaudron. Ces groupes de prière, je les ai rencontrés, organisent déjà en interne des formations, font venir tel prédicateur et la prédication est accompagnée aussi d'une formation pour des responsables de ces groupes. Ensuite, dans le diocèse, il y a heureusement aussi une formation diocésaine des adultes qui s'appelle le CDIFOP, Service diocésain de formation permanent. L'enjeu, c'est aussi que ces groupes ne soient pas autonomes, qu'ils soient bien connectés à la vie paroissiale, à la vie diocésaine. Et ils le sont, Dieu merci. Oui. On a une dernière question de Maëlys, qui est servante d'hôtel et qui est sur la paroisse Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. Bonjour Monseigneur. En ces temps de conflits et de tensions, quelle place nous les jeunes nous pouvons prendre dans l'Église ? Alors, quelle tension, quel conflit ? Bon, je pense spontanément au harcèlement dans les établissements scolaires. Bon, heureusement que j'espère que les jeunes peuvent en parler à leurs parents, que les autorités aussi les aident. Il y a aussi des tensions dans le contexte réunionnais par rapport aux Mahorais et aux Comoriens, qui sont, si je pose cette comparaison, le maghrébin pour la Réunion. Et c'est aussi un souci à la fois pour les autorités publiques et une question pour l'Église. Je dirais compter sur une éducation, voilà, comment mettre sur pied des programmes de connaissance de soi, c'est-à-dire d'éducation, de gestion de ses émotions. Voilà, ça, il y a le programme Zippy, qui est un programme anglo-saxon qui est pratiqué à l'île Maurice. Pourquoi ne pas l'importer à La Réunion ? On verra. Et ensuite, que Dieu aussi nous inspire et nous sauve, puisque le livre de la Genèse, des débuts de la Bible, nous montre que la violence, la loi du requin du plus fort, est une des malédictions, mais le Seigneur est capable de la renverser. Et le Seigneur l'a fait sur la croix. Monseigneur Pascal Chanteng, on arrive à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Quel est votre rêve pour ce diocèse de Saint-Denis de la Réunion ? Eh bien, que le nom de Jésus soit davantage connu, c'est-à-dire de manière plutôt douce, puisque après 200 ans d'évangélisation à La Réunion, il y a encore ce défi de faire connaître Jésus, vrai Dieu, vrai homme. On ne sait pas trop le placer. Est-ce que c'est le messager de Dieu ? Dans quelle zone intermédiaire il est placé ? Voilà. Faire connaître Jésus, vrai Dieu et vrai homme.
Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Chenteng, d'être venu ici à Lourdes sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de La Réunion, je vous donne rendez-vous sur leur site internet églisealaréunion.org. Le nom s'affiche sur l'écran. Cette émission est bien sûr à revoir sur ktotv.com et sur les plateformes de podcast et l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.